Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine sainte à chacun de vous. Notre invité ce matin, le docteur Philippe Desmangles. Très certainement, on va parler du coronavirus, la situation actuelle aujourd'hui, entre espoir et désespoir, la bonne ou la mauvaise circulation des informations, mauvaise interprétation aussi des données. Le docteur Desmangles fera le point pour nous ce matin. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Wendell et puis me saluer tous les téléspectateurs qui peuvent regarder soit sur les ondes, soit sur l'internet. Docteur Desmangles, 21 cas, dit-on, dont un décès. Oui. Et vous pensez qu'on va avancer lentement, mais sûrement vers une catastrophe en Haïti? Et je pense que n'a pas avancé par une augmentation du nombre de cas infectés. OK? Mais pour catastrophe, là, il faut déterminer, en fin de compte, qui ça qui catastrophe. Parce que si vous pouvez regarder dans tout pays, côté où il y a un paquet de monde qui mourit, mais c'est parce que vous mettez l'emphase sur le monde qui mourit. Mais est-ce que ces pays-là sont en catastrophe en termes de vie humaine? Pas qu'à dire, parce que suivant médecine de catastrophe, c'est l'intérêt de la communauté qui prime sur l'individuel. Or, majorité de la population active, n'est pas affectée par l'épidémie ça. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas réellement une catastrophe. Vous comprenez? Maintenant, le problème que je confronte, c'est le manque d'informations scientifiques qui a circulé. Là, il fait que Vini, il parlé de postillon. On y a, il y a aucun postillon, mais il y a plus parlé de aérosol, c'est-à-dire que une série de gouttelettes qui sortent en bouche qui étaient en suspension dans l'air et que vous pensez que c'était un moyen de contamination. Donc, même du côté des experts, il y a une certaine fébrilité. Et moi, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas voulu admettre du tout ça me dit manque de connaissances que vous gagnez, là vous faites erreur, vous pas voulu admettre les tout. Par exemple, même ça moi-même c'est le virage à 180 degrés de la France, côté le masque n'est pas nécessaire et puis maintenant, il commence à dire tout le monde mettez masque et si vous n'avez pas un masque en papier, faites un masque en toile. Et puis on commence à bailler qui directive qui gens pour déterminer qui masque au gain. Alors qu'avant il était d'où pas nécessaire. Qu'on a même me poser peut-être une question. Bon, la distanciation sociale, bon je la comprends, mais à fait de pas moyen néon, pas moyen bouche, pas moyen yeux, me dire que est-ce que ça aussi faut remettre en question. Parce que à moins que je me trompe, mais les Chinois est-ce qu'ils se donnent la main? D'après ça, je connais, c'est salutation. Donc, qui j'en fais, là, t'es comme ça. Ensuite, il faudrait qu'on remette en jeu le confinement. Confinement, pour moi-même, son théorie, son idéal. Mais, ou pas qu'à fait. Parce que le confinement, il vient basé sur qui ça? Si vous fermez tout pour Nakayo, OK? Maladie en pas circuler. Oui. Mais ou pas qu'à fermer tout le monde dans il faut sortir quand même. Et le sortir, surtout si propagation est faite par les aérosols, le sortir, il peut contaminer les gens. Il y a des bails que moi, par exemple, en France, qui fait, alors ça moi, prends exemple la France, parce que c'est le pays de Descartes qui supposait son pays qui est supposé rationnel. Oui. OK? Il a fait un marché qui est à l'air. Et puis tout, elle fait un supermarché. Un supermarché qui est un espace confiné. Vous comprenez? Donc, maintenant, que pour Haïti, tout, il faut le gouvernement prendre responsabilité de décision. Parce qu'en fin de compte,
c'est ce qu'on attend du politique, que le politique prenne une décision rationnelle et que le camp est derrière. Même pourquoi là pourquoi qui ça non pourquoi qui ça ou pas confinement. Donc le confinement d'abord en Haïti n'est pas possible, même si tu as voulu n'est pas possible, même si vous avez fait ou tu as utilisé la force, même si vous utilisez la force tant qu'on voit une vidéo dame et premièrement on parle de dame prostituée oui en tout cas elle a bien réagi parce que je suspends battre. Et premièrement, on ne peut pas demander pour battre pour faire rentrer, c'est antidémocratique. OK, deuxièmement, on ne peut pas dire qu'il faut confiner, on ne peut pas arrêter, tes prisons ne sont pas bonnes. OK? Ensuite, si vous regardez à faire distanciation sociale, les plus respectés qui étaient dans la rue que leur voyez la caillou dans le bidonville là. Comprenez? Donc, fort de toutes ces réflexions, faut être choisi une alternative. Et pour moi, l'alternative, c'est le port du masque. OK, expliquez-moi pour tout le monde porter masque. D'autant plus que je dis que le masque ça aplatit la courbe. Oui, mais quel masque? Bon, maintenant parce que je vous dis qu'il y a plusieurs catégories il y a deux catégories de masques. Il y a un en toile, il y a un autre qui fait 3 heures de temps après ça faut jeter. Non, mais pas qu'il y ait un masque 3 heures de temps réellement. Et j'ai essayé de trouver j'ai trouvé 4, 6, 7 heures de temps, il y a des masques d'eau, tout le temps pas tout faux Kembel. Mais le masque pour 3 heures de temps, je n'ai pas trouvé. Mais fonctionnellement parlant, on va parler de structural, ça qui structure masque. Fonctionnellement parlant, il y a 2 types de masques. Il y a un masque qui empêche sous une maladie, OK, par exemple, le masque qu'on gagne, c'est lui. Et tu as le masque du personnel soignant qui lui-même, non seulement il ne faut pas contaminer les malades, mais il faut les malades pas contaminer. Et c'est ce masque qui est le plus cher, c'est l'IORLE, N95, FFP2. OK? Qu'est-ce qui est le plus cher, docteur? Et ça coûte beaucoup plus cher. Oui, mais donc prix pour moi. Parce que ça, je ne sais pas, mais c'est 75 gouttes, m'acheter une. Je ne connais pas le prix des masques. Parce que jusqu'à présent, à l'hôpital général, j'ai reçu un lot de masques N95 et FFP2. Donc, je n'ai pas eu à les acheter. OK? Donc, le masque de tissu en toile, il dit justement, c'est la première catégorie. Son masque qui empêche la maladie. Mais si vous avez sur l'environnement, il y a 5 personnes qui ont un masque en tissu. Tous les 5 gagnent. Donc, même si vous êtes malade, pas de une nade au cap l'autre. Et ça te permet de répondre à certaines exigences. Par exemple, en camionnette. Ou bien doit mettre mon dans la camionnette, mais il faut que tous portent un masque. Ou il y a ou qu'à servir avec coronavirus pour que il y ait une série de principes dans la camionnette là qui ne sont pas respectés. Par exemple, c'est pas parce que il y a un coronavirus que vous pas supposé mettre tout le monde ça dans la camionnette. Non, vous pas supposé mettre tout le monde ça dans la camionnette, ne serait-ce que du point de vue sécuritaire. On ne peut pas supposer que ça, par exemple. Ça, là, on va parler de situation avant coronavirus. Oui, mais oui, nous sommes déjà dans une situation qui n'est pas douée acceptable. Parce que, docteur, il y a un monde, par exemple, des questions sanitaires, là, nous qu'on pose, par exemple, nous qu'on suit figuré, et puis pour que je ne pour laver mail, et puis même côté 50, 60 personnes parlement, c'est là le tout. D'après Mounio, il est possible que le quitte virus sur côté que quelqu'un bien. On pourrait plutôt être oui, mais pas de problème si on a quitté le virus dans son côté. Si vous-même vous respectez ça, les gestes barrières, même si vous prenez le virus en côté, vous lavez mot, vous retirez le virus. C'est style de réflexion ça que je trouve que le dommage que nous pas dans pays. Par exemple, je trouve ça quand même bon, t'as dit comique, mais c'est quand même dramatique que le mal en maquette, ils m'ont demandé de laver même et chariot pour me kembe toujours comme monde qui flité chariot qu'on y a pas qu'on souhait ça alors prendre la caisse yo mettez des séries de croix pour mettre au côté pour camper. OK, et puis on can rentrer comme ça à l'hôpital général. Yo pas contrôler la température à l'entrée. Yo pas dire me laver même. Comprenez? Je ne pas personne qui a couru désinfecter tout côté. Donc, je ne pas comprendre pour qui ça précaution ça que je fais dans ma maquette. Je ne pas ni si je rentré à l'hôpital général.
Non, est-ce que c'est parce que l'État est mauvais gestionnaire et l'hôpital général, c'est l'État qui dirige, c'est plus bon, hein? Mon problème avec le mot État. Bon, parce que c'est le problème du gouvernement. Bon, là c'est pas seulement le gouvernement parce que c'est pas seulement le gouvernement, ça c'est le personnel même de l'hôpital. Parce que l'hôpital général c'est pas n'importe quel hôpital, c'est un hôpital universitaire. Autrement dit, il est supposé doué de certaines capacités d'analyse, de réflexion et de prise en charge. Or, depuis où entrer l'hôpital là, ou pas ouais cette capacité universitaire. Vous comprenez? Ou t'as supposé ouais affiche, laver main nous, ou bien venir avec un masque, ok? Ou t'as supposé. Non mais ça c'est le l'hôpital de travail. Est-ce que le travail Kounia, docteur? Pour Kounia, t'es que moins de monde qui t'est venu, l'homme t'a fait déclaration à la radio, il y a plus de monde qui vini. Ok, bon, vini c'est une, fonctionnel là sont l'autre. Par exemple, si vous décidez dans la salle d'opération que ou à opérer urgence seulement. Et pour qu'on considère que un monde qui casse pied, qui casse pointe, qui casse hanche, c'est pas urgence ou pas opérer. Bah comprendre. Parce que un monde qui casse hanche ou pas opérer, le monde ça après de coucher, l'a développer scar, l'a mourir. Comprendre? Et il y a des exigences tout qu'on docteur fait, même trouver que faut égal à faut qu'à j'ai oublié le terme mais soit demander à faut qu'à faire de tous côtés. Par exemple, si vous décidez que l'hôpital général ou pas opérer un monde qui a un hanche cassé parce que ou pas gain on série de matériel qui j'en fait kounya OK m'ka joindre même monde ça ou opérer en privé et ou toujours pas gain matériel là. C'est la pratique docteur. Voilà. Ou tu fermes les cliniques externes. Lorsqu'on dit qu'on ferme les cliniques externes, alors le monde qui est en face ou pas comprendre les termes techniques, il pas faire attention. Le conducteur qui prend radio qui dit on a fermé la clinique externe. Ça veut dire que pas de consultation. Par exemple, si par hasard maternité ferme clinique externe, bon pas connaître s'il ferme, on prend un exemple parce que côté mien pas bon maternité pas connaître. Mais si maternité ferme clinique externe, ça veut dire que fille qui gagne écoulement, il va pas occuper. Du moment que ça gagne, c'est pour un bagage pour agir en urgence, il va pas occuper. Donc on a fermé les consultations. Donc est-ce que un hôpital face au coronavirus, la réponse devrait être la diminution de l'offre des soins? Et bagage là, il y a une certaine ambivalence parce que d'un côté ou un prestataire qui diminue ça la baille, mais d'un autre côté, monde qui t'a supposé protéger les prestataires, ça veut dire que le ministère, ok, ou pas sentir l'idée, ok, ou pas sentir la bonne backup pour même ou qu'à offrir le maximum, parce que dans un centre de santé, on n'offre pas le minimum de soins, il faut offrir le maximum de soins. Mais ou pas sentir, pas quelqu'un monde qui vient qui dit bon, me connaît ça n'a faire les durs, mais ça me propose nous tout bagaille. Il y a rien. Oui, mais docteur, il n'y a rien dans un contexte de coronavirus, côté que ça pile médecin, personnel médical a dit, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Il y a déserté et justement espace. Ça c'est une. Deuxièmement, il n'est pas sans savoir que l'hôpital privé yo affirmé à haute et intelligible voix que yo pas recevoir monde qui gagne coronavirus. À ceci s'ajoute quoi? La grève dans les hôpitaux publics qui était avant le coronavirus et justement ça me dit là ministère là l'hôpital vini la logique l'ouvrir l'autre centre pour la réponse au coronavirus. Oui, mais est-ce que tu as le choix? Oui, il y avait le choix parce que il y a une différence entre parler avec quelqu'un qui ne sait pas grand-chose du coronavirus et ensuite que y a deux spécialistes qui parlent ensemble. Vous comprenez? Et spécialiste en lui-même, il était supposé qu'on langage pour que le profane soit mis en confiance. Ce qui ne se fait pas. Par exemple, si on a travaillé dans une clinique externe, ou pas qu'à demander pour gagner bonnet, masque, lunettes, surblouse. Non, ça c'est le monde qui travaille dans soins intensifs. Vous comprenez? Donc, on spécialiste pas qu'à exiger la tenue en soins intensifs
OK, pour une tenue de clinique externe. Oui, mais tu as l'impression que pas rien du tout. En tout cas, jusqu'à présent, mon service, il a le matériel de protection nécessaire. Là, vous parlez de l'orthopédie. Au niveau de l'hôpital général. Oui. C'est-à-dire que j'étais à la pharmacie, j'ai fait mes réquisitions, et me tout dit, j'ai averti mes résidents aussi que je ne pas gagner encore, m'a tout dit ça, et puis à ce moment-là, on a obligé de camper. Mais jusqu'à présent, j'ai le matériel. Et depuis combien de temps? Depuis le commencement du coronavirus, parce qu'on avait un matériel de protection, c'est le même matériel que pour l'Ebola. Or, on avait reçu le matériel pour l'Ebola. OK, et fortuitement, j'ai joint le matériel ça et j'avais averti la direction de l'hôpital, ce qui fait qu'on l'a mis à côté, on a cessé de l'utiliser pour un truc commun, ce qui fait qu'on avait un petit minimum. Bon, ça fait déjà 15 jours, c'est sûr que ça diminue. OK, moi, si je regarde bien, si on ne renouvelle pas mon stock, après 3 jours, je n'ai pas de matériel de protection pour mon service encore. Alors, en fait, là, docteur, qu'est-ce qui a passé exactement? Est-ce qu'il y a une structure spéciale que nous mettons sous pied? Il n'y a même pas eu. Au niveau de l'hôpital général? Il n'y a même pas eu de réflexion pour ça. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui a le coronavirus, le geste d'urgence, c'est de lui mettre un masque. OK? Et si tu as peur que le masque normal en toile n'est pas suffisant, tu es dans un hôpital, tu peux lui mettre un masque N95. Donc ça, c'est le premier geste. Mais il faut qu'on dise aux gens, voilà le premier geste. Et une fois que sa personne a le masque et qu'il est bien mis, cette personne-là n'est pas contaminante. Maintenant, ça fait me poser une question, c'est parce que récemment, nous entendu une dame qui a parlé, qui t'a envoyé un message. Oui, ça qui t'a dit que malade était là, il n'y a pas de minable. Est-ce que c'était vrai? Je sais qu'il y a un retard. Je n'ai pas été constaté moi-même, mais je sais que ça prend un certain temps avant que l'ambulance ne vienne. Et en attendant que l'ambulance vienne, il n'y a pas réellement un endroit. C'est moi-même qui me songeais sur l'homme qui était pour malade. La clinique externe m'obligeait à mettre le chita près de la salle de triage. Mais on n'a pas pensé à mettre les patients à un endroit sécurisé avec un personnel sécurisé. Bon, d'abord, le personnel sécurisé, tu n'en as pas. Et depuis sous Martelly, l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, le ministère n'engage pratiquement plus. Donc, on n'a même pas suffisamment d'infirmières pour une période normale. Et maintenant, tu veux mettre une structure particulière pour recevoir les cas supposés de COVID-19. Donc, c'est point ça que je ne comprends pas. Pourquoi on n'a pas, puisque vous savez qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, pourquoi on n'a pas mis de personnel? Par exemple, dans mon service, j'ai 4 médecins que je n'ai pas qu'à demander vini, parce qu'ils ont dépassé 65 ans. Il y a la donne qui est hypertendue et tout, ça n'a pas dépassé 65 ans, il est diabétique, tout et tout. Donc, je ne peux pas demander à une personne à risque de venir donner des soins. Mais du côté du ministère, il y a un paquet de docteurs qui au chômage, captent une nomination ou qui doivent prendre. Même si on prend sous contrat pour 3 mois, même pas supposé gagner ça, tout nommé, puisqu'on en a besoin. Donc, du côté du ministère, je n'ai pas trouvé cette réflexion. Écoutez, nous avons besoin de nos hôpitaux, ils sont en grève, et faisons quelque chose pour retirer la grève, pour les faire sortir de la grève. Bah ouais, ça. Oui, mais c'est le cas des étudiants finissants, par exemple, qui étaient dits au Paris. Alors là, c'est assez comique. Un étudiant physique. Un autre débat? Non, c'est pas ça. Non. Ce que je trouve qui est comique, c'est qu'un étudiant finissant est prêt à venir travailler, alors qu'un résident qui est déjà là, il pose des conditions au travail. Donc, c'est quand même compliqué. Et pour l'instant, on n'a pas besoin d'étudiants finissants, puisqu'on n'a pratiquement pas de malades. On n'a pas de malades. On n'a pratiquement pas. Mais comme l'hôpital a mauvaise presse, déjà l'hôpital général avait mauvaise presse, c'était pas facilement que les. Tu as l'impression que. C'est à tort ou à raison? À raison. C'est à raison que l'hôpital a mauvaise presse, parce que l'offre de soins, la façon dont on donne les soins aussi, n'est pas adéquate. Ça veut dire que si on capte de nous là, docteur, il y a un problème, il n'est pas obligé de coronavirus.
Après, un gros problème de la venue. S'il fait choix l'hôpital général. Oui. Donc ça veut dire que si je un gros problème là, je vais mettre tout réfléchi pour l'hôpital privé. Si vous venez à l'hôpital général, je dois dire que tu as 2 chances sur 3 qu'on s'occupe de toi. Ok? Si... Alors, la première chose, c'est faut coup de fil, Dieu c'est Wendell m'a venu. Ouais, ça. Parce que même ça, moi, c'est le par exemple, un responsable ministère qui relève qui dit oui, qu'on bagaille, j'ai un petit neveu qui l'a font bagaille pour moi. Je dis non, on pas qu'à faire comme ça. Pour qu'ils ne soient pas considérés que chaque malade qui vient son petit neveu. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Souvent, il y aurait l'EM, oui, c'est-à-dire que le monde a réalisé, si on connaît l'hôpital qui prend malade en charge, ça coûte 5 à 6 fois moins cher que pour le monde ça mettre dans l'hôpital privé. Et les médecins formés à Cuba, docteur? Mais il n'y a pas de médecins formés à Cuba à l'hôpital général. Pourquoi? C'est un hôpital universitaire, c'est un hôpital qui forme les Haïtiens, on a toutes les spécialités, donc il n'y a pas de manque, donc on ne prend pas de médecins cubains. Les médecins cubains... Non, pas de médecins cubains. Je ne suis pas encore là. Non, les médecins formés haïtiens formés à Cuba, je n'en ai pas parce que je ne crois pas qu'ils viennent faire leur spécialité. Dans mon service, il n'y en a pas. Je n'ai pas entendu parler. Et je ne sais pas s'ils viennent faire leur spécialité. Et dans le contexte actuel où le besoin, côté que ressources humaines sont manquantes de toute façon. Oui, mais justement, il y a une direction des ressources humaines au ministère, c'est lui qui t'a bien placé pour qu'on ait pour qui ça, il n'y a pas staffé l'hôpital. Parce que là, si même étudiants qui forment à Cuba, ils n'ont pas évolué dans l'hôpital général, il y a besoin de... Mais il n'y a pas gain pour évoluer l'hôpital général. À moins que vous changez non, contrat. Non, mais pas en situation d'urgence, non? Il n'y en a plus des masses. Depuis longtemps, je ne crois pas que ça a dépassé plus que 10 personnes qui ont étudié Cuba. Ok, je ne pas que ça a dépassé 10. Et je ne pas fin trop connaître quelle est la forme de recrutement pour ouvrir les gens dans Cuba. Ok, parce que le programme ça, campé, ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps. Mais suivant le contrat est fait. Mon qui t'a étudié Cuba, il était supposé retourner dans la zone côté le terrain. Parce que c'est côté aussi, ou c'est mon Belader ou Barader, l'offre diplômé, ou supposé retourner à Barader. C'est comme ça pour Balader. Mais retourner, c'est pour aller travailler dans l'hôpital? Oui. L'hôpital dans la zone, quand on dit, est affecté. Oui, mais c'est qui différence entre l'hôpital public en province et l'hôpital général? Tout c'est pas l'hôpital l'État, tout c'est pas l'hôpital universitaire? L'hôpital général, malheureusement, il a un titre qui le différencie. Bien qu'au point de vue gamme des soins, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que c'est un hôpital qui est là pour former docteurs. OK? Tandis que les autres hôpitaux publics, ils n'ont pas une vocation de formation. Au contraire, le ministère a mis un bas main longueur pour transformer un hôpital public en hôpital universitaire. Vous comprenez? Et l'hôpital général, l'aspect universitaire de l'hôpital n'a jamais été pris en compte par quels que soient les ministères qui sont là. Par exemple, moi-même, et en tant que médecin à l'hôpital général, je touche le même salaire qu'un médecin d'un hôpital non universitaire. Alors que j'étais supposé toucher en plus une prime pour la formation que je donne. Ça ne se fait pas. Ensuite, alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, les gardes, parce que l'ordre de garde le soir, ils payent pour ça. L'hôpital général, ils n'ont pas payé. Autrement dit, un médecin de l'hôpital général, il touche le même salaire qu'un médecin qui travaille dans un dispensaire, c'est-à-dire un centre de santé qui n'a pas de service d'urgence, qui travaille en théorie de 8h à 4h. OK? Et le médecin n'a pas de garde à faire. Donc, on monte qui dans l'hôpital général ou bien dans les autres hôpitaux de province qui ont des nuits, OK, les gardes ne sont pas payés. Et pour une raison que j'ignore, ce principe-là n'a jamais été discuté dans tous les ministères. C'est-à-dire que, on t'a dit que le ministère, il dit, bon, quand moi pas payé, c'est normal que je pas là. Vous comprenez? Mais il n'y a jamais eu cette volonté de dire, bon, OK, l'hôpital général, c'est un hôpital universitaire, donc on partit dans le monde qui là, il dépend de rectorat, donc fort rectorat. Bon côté parlant, il faut un budget pour les médecins formateurs de l'hôpital général. Ensuite, on a demandé au docteur pour le faire 5 gardes ou 6 gardes par mois. Donc, OK, je paye autant encore pour garder ça.
Et puis, reste blanc, c'est pour le service que tu vas donner et tu détermines les heures de service que ce médecin doit donner. Bon, bien content, docteur, de profiter de présence là pour nous faire voyager, regarder sur l'état de l'hôpital général, sur le fonctionnement, et une structure à laquelle on est affecté et qui permet que auditeurs, téléspectateurs métropolitains ont des réels de situation salie en tant que telle. Maintenant, on prend une petite pause, docteur, puisque c'était pour parler de coronavirus. Oui, là, pour retourner sur Corona. Pour nous retourner sur lui, je dis, je connais qui ça a fait, qui ça a décidé. Est-ce que le protocole de traitement que le ministère officiellement soumet? Je dis, m'entendez que... Le protocole, c'est... en fait, le ministère libre protocole pour dépister. Oui, est-ce qu'il y a ça? Oui, l'hôpital général. Tout simplement, depuis qu'on connaît mon suspect, où les cannes et puis on vient chercher. C'est ça le protocole. Et je pense qu'il devrait y avoir une remise en question de ce protocole-là. C'est-à-dire qu'un monde qui vient, du moment que les gestes de protection sont respectés, il n'y a aucune raison pour monde ça pas traiter. D'autant plus que, je le redis encore, l'hôpital général, c'est un hôpital qui est doté d'une capacité de réflexion, d'une capacité décisionnelle universitaire, où tu as supposé utiliser ça. Par exemple, le sanatorium, ça c'est le plus bel exemple que je peux. Le sanatorium, c'est le centre de formation de spécialistes en maladies respiratoires. Où j'entendais le sanatorium parler soit fait Covid-19 là. Le premier centre de traitement du Covid-19 aurait dû être le sanatorium, parce que là, où il y a un médecin, où il y a un résident, donc tu as une capacité de réflexion, il y a doit prendre mal là-dedans, dans des traitements à base de chloroquine, cela. Bon, on aurait dû déjà essayer dans le sanatorium pour voir ce qui se passe. Pas attendre côté universitaire, là, ça y est, côté scientifique, là, pas attendre le parler. Si tu trouves côté politique là, qui parlait, tu sais que la politique, c'est un seul bagage lié, c'est de prouver que ça fait à l'efficace, que ce soit vrai ou faux. Vous comprenez? Donc, nous avons un comité scientifique, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a? Seul bagage que moi, sur Twitter, il dit qu'il fait un plan de bâti. Il y a une pour le traitement, il y a une pour la prévention. Mais pourquoi j'aime t'aider au palais? Tu vois? On a bien aimé parler avec eux, tout. Oui, même tout. Et moi, en tout cas, je peux promettre que nous allons faire des marches pour ça. OK. Bon, nous allons pas poser un docteur, mais nous allons tourner sur la question chloroquine, parce que nous avons quelqu'un qui a traité, nous avons la France, ça semble qu'on contrôle sur mortalité, pas dire stabilisé, mais pas augmenté. Italie, tout, même bagaille, dit aux États-Unis, il y a des gens qui commencent à prendre, même un médecin que Miavel, jusqu'à 2. T'as semblé, docteur, parce que je peux confirmer ça, et a fait de bonnes expériences en termes de traitement. OK. N'a tourné pour nous parler. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, docteur Philippe Demangles. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole de ce lundi 6 avril. Et c'est le docteur Philippe Demangles qui est avec nous. Ce matin, le docteur a essayé de nous comprendre, l'a essayé fait nous comprendre, bah, nous informations que le gain lui-même, et sous maladie dans le pays d'Haïti, j'en lié, mais avec votre permission, docteur, on permet au public une bonne idée de, à travers le monde, sa maladie en représenté jeudi à là. Ça, c'est son site que moi intervenu, son site live. D'un coup, à 9h11, jeudi en là, gagné 1 287 168 cas à travers le monde. Testé. Non, cas. Il dit cas, et on parle plus bas, on parle préciser pour, on parle dire que la dernière, il y a 70 533 cas de mortalité. Monde qui mourit. Et puis il y a 271 887 cas de guérison. Il dit nous tout que gagné ça veut dire des cas actifs. Il y a 944 778 personnes qui sont infectés. Ça qui est en condition on a dit qui est malade, parce qu'il y a infecté qui n'est pas malade et il y a infecté qui est malade.
Bon, ça, on a 46 045 cas critiques ou bien qui sérieux. Mais dans condition... la malade, ou bien deux. Ou bien malade qui n'a pas besoin de grands soins et malade qui grave. Ça, c'est 95% qui est comme ça. Voilà. Et chiffre c'est 898 703. Et que lié. Donc, ça veut dire que ça, dans le premier chiffre que je me débat matin, avant ça, c'est 1 287 168. Là. Oui, je crois que ça fait à peu près 1/10 de la population affectée par la malaria. Et pourquoi ça vous faire comparaison? Bon, ça veut dire que si la malaria tue autant de personnes, tue 5 fois plus. OK? Mais c'est parce qu'elle tue mais c'est pas si rapidement. Non, mais elle tue 5 fois plus de personnes dans les pays sous-développés. C'est pour ça que ça ne fait pas de bruit. Si vous avez 1 million d'Haïtiens ou d'Africains qui meurent, ça ne fera pas de bruit. Mais on a la chloroquine. OK? Mais on a la chloroquine. Bon, la chloroquine. Je ne peux pas prendre les pays occidentaux comme référence. Parce qu'ils ont prouvé, ils prennent des décisions qui sont pour moi essentiellement politiques et passionnées. OK? Je ne peux pas les prendre comme référence. Et comme pour la France, ils ont menti d'abord sur le port du masque. Après, ils ont fait un virage à 180 degrés pour dire qu'on peut mettre le masque. Quand j'ai lu ce qu'on a mis pour la chloroquine, j'ai été étonné. Comment est-ce que des scientifiques peuvent dire que la chloroquine, on ne va la donner que si les personnes sont graves? Donc, si tu dis que on va la donner que si les personnes sont graves, c'est que tu admets qu'elle est efficace. Maintenant, question que je me pose, pourquoi... Non, mais excusez-moi, docteur, je connais au plus bien placé pour interpréter ça, des scientifiques pareils, on dit, mais là, on dit, si cas grave là, est-ce que c'est pas, voulez dire, pas quitter mon mourir et que il y a une maladie qui l'a, ou qu'on administre mon ali. Bon, au moins, si vous te dit le ça, bon, tout simplement, bon, il n'y a pas fin sûr, donc, mais si cas désespéré, balil. Non, on ne peut pas faire comme ça. Donc là, il y a une confusion. Oui, il y a une confusion, il y a un illogisme. OK? Du moment que mon nom sont monde qui à risque. Parce que moi, un mec qui protocole m'a des sous-pieds si j'ai une possibilité de faire. Au vini, tu as les signes de la maladie. Moins testo, tu es positif. Tu as des comorbidités. Tu es dans l'âge où tu peux avoir un problème. D'emblée, d'abord traitement. On a poussé mon chloroquine rapide. Voilà. Je m'attends que le monde a presque mourir. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut me... Non. Vous comprenez? Et je prends responsabilité. Mais je dis à docteur, à la lumière de ça, de ce temps, si on dit qu'il y a des gens qui traitent à partir de chloroquine, si on vient je le traite. Avec chloroquine? Oui. On va peut-être plus grave ou même? Non, pour que ça ne soit plus grave. OK? Et j'avertis la personne que c'est un truc expérimental. Voici les dosages que je ne peux pas dépasser et je vous donne le médicament suivant les dosages qu'on ne doit pas dépasser, vous n'aurez pas de complications. Est-ce que... Oui, mais est-ce que si trop tard, chloroquine n'a pas marché? Mais si le trop tard et chloroquine n'a pas marché, on a pourri. Mais pourquoi attendre trop tard? Donc, ou même ça, on va dénoncer le tâtonnement ou bien la confusion provoquée par les scientifiques. Oui, et en plus, je dénonce que ces scientifiques-là, ils donnent de l'eau au moulin des personnes pour la théorie du complot. Vous comprenez? Par exemple, dernier bail qu'a fait là, c'est pour le vaccin. Pourquoi choisir de vacciner la population qui aura le moins d'impact, où le Covid-19 aura le moins d'impact, qui est la population africaine? Pourquoi vacciner? Pourquoi ne pas vacciner d'abord les Occidentaux, les Américains, les Brésiliens, tous ceux qui ont la maladie là maintenant et qui fait des ravages chez les personnes à risque? Parce que, mais il faut dire ça, le Covid-19 fait des ravages chez les personnes à risque. Docteur, est-ce qu'on ne peut pas considérer le cas des enfants haïtiens, par exemple, ou bien des Haïtiens qui ont été... qui avaient reçu la chloroquine, est-ce que la chloroquine n'est pas capable d'un effet protecteur ou bien... Non. Une fois qu'au fin boel, il allait l'éliminer. De pas gagner rien de résiduel qui est capable de protéger contre le coronavirus? Non, pas pour la chloroquine. Maintenant, il y a des enquêtes qui doivent se faire
Ok, bon, je pense que pour le Covid-19, il va y avoir des enquêtes sérieuses parce que du moment que l'Occident, les pays occidentaux savent qu'ils vont être atteints à ce moment-là, il faut attention. Ok, par exemple, le chikungunya, il était là depuis bien longtemps. On ne s'en occupait pas. C'est quand il est devenu mondial que maintenant on a pensé à s'en occuper. Mais les pays occidentaux n'étaient pas réellement affectés. Et je dis, qui ça ou apprend nous-mêmes après chloroquine qui va résultat? Bon, je ne connais que la chloroquine, je ne connais pas les autres médicaments, mais je sais qu'il y a une posologie et je sais que ce sont des médicaments qu'on savait utiliser. Donc, si on dit qu'on savait utiliser, ça veut dire que nous connaissons qui dose pour prendre, qui dose ou pas de dépasser, qui personne que ou qui doit balayer d'emblée, qui l'autre personne que faut faire attention pour les médicaments. À quel moment, docteur, pensez-vous que tu supposé commencer à penser à recourir, par exemple, à la médecine traditionnelle? Et je ne peux rien te dire sur la médecine traditionnelle parce que je ne connais pas l'efficacité de la médecine traditionnelle. C'est faute d'expérience ou bien oui, parce oui. L'homme de la faculté, tu es un professeur, c'est un français qui était venu vaudouisant, il était le professeur Véniguer, qui a commencé à faire une pharmacopée, il était pharmacien, donc il a commencé à faire pharmacopée de la médecine traditionnelle. Au ministère de la Santé, il y a une toute petite partie du ministère qui est censé s'en occuper, mais je me suppose que le pas un budget, le pas rien pour le cas réellement occuper ça. Mais ce sont des choses qu'on aurait dû voir, essayer et analyser. Mais déjà, pour les cas les plus simples, pour pas de capacité ça. M'entendez un peu de réflexion dans ce sens. Des gens qui croient que aujourd'hui, c'est pas le moment plus que jamais, mais c'est un moment que nous sommes capable, par exemple, essayer d'investir dans la médecine traditionnelle, que ce soit au niveau des recherches. Oui. Pour eux, ça va être capable de bailler. Oui, mais nous préférons dire que le monde qui a fait médecine traditionnelle, nous préférons dire que c'est charlatan. Bon, je ne dirais pas charlatan. La première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord de définir c'est quoi la médecine traditionnelle. Parce que si on n'a pensé que la maladie n'existe pas et que son esprit qui est sous monde, donc c'est de produits qui n'ont pas une valeur thérapeutique, et que ça y a bon, c'est pas pour guérir, c'est pour retirer mauvais bagages là que vous voyez sous. Vous comprenez? Donc là, ça va être compliqué d'évaluer. Parce que à ce moment-là, le praticien traditionnel, ça devient quelqu'un qui a investi dans le secret et que il pas mettre à faire dehors, il a pas à faire pour lui. Vous comprenez? Personnellement, moi-même, de la médecine traditionnelle, ce que j'ai vu, c'est que moun qui fait médecine traditionnelle là, le petit li, madame li, gon problème, c'est docteur Lalouet. Il pas traiter ni il pas voyer on confrère pour traiter. Donc là, quelque part, il y a un problème. OK? Parce que si on est tellement fort en médecine traditionnelle, pour qui ça le famille gon problème, c'est docteur Lalouet. Gagne mon auditeur qui dit pour demander ça pour lui. Quel point de vue sur l'idée pour mon gagner un bon système limite humanitaire, même supposé que c'est immunitaire que le mettre. Ça n'existe pas, non? Ça pas exister. Pour avoir un bon système immunitaire. Non, un bon système immunitaire. Non, mais l'idée c'est prendre vitamine C par non, premièrement, c'est faut pas gagner sous alimentation. Parce que tous les anticorps qui te défendent, ils sont faits de protéines. Non, alors, un moment qui t'aime borrer cette monsieur, ça a proposé, et ça fait comme je suspecte que monsieur Gain il parlait de système humanitaire, il a parlé de système immunitaire. Monsieur dit c'est pour vitamine C par comprimé, le préciser, et puis en même temps, toujours jus citron, jus d'orange, thé, l'ail, girofle, qui sont, selon lui-même, des antibiotiques naturels. C'est sûr que ce ne sont pas des antibiotiques. Parce que c'est des antibiotiques naturels, on a traité déjà avec depuis bien longtemps. Donc, c'est un monde qui a dit n'importe quoi. Oui, mais écoutez, la Chine, est-ce que la Chine, c'est pas. Racine que vous bouillez, racine. Ou bon, non. Oh, ok, racine, l'ail, girofle. Jus citron. On dit pas racine non. Vitamine C, racine non là. Racine, il continue à piquer. Gingembre. Gingembre. Mais est-ce que la Chine c'est pas le pays du gingembre?
Et si je ne me trompe pas, la Chine, c'est bien le pays de la médecine traditionnelle. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes que vous ne pouvez pas gagner en Chine. Voilà. OK. Et il semble qu'on a une question pour vous là encore. Qui service particulier docteur en bail dans l'hôpital général lui-même? Moi-même, je suis chef du service d'orthopédie. Donc, orthopédie a un problème avec. Ça n'a pas parlé là, docteur? Non, c'est pas directement. Parce que orthopédie, c'est os cassés. C'est os cassés, douleur dans la ceinture, et ça. OK. Et qui ça qui a fait aujourd'hui pour Haïti capable de sortir tête dans ça? Bon, déjà l'autre pays a essayé, on va réussir. C'est nous-mêmes qui avons réussi. Nous sommes nous arrivons dans une période, depuis qu'on ne pas qu'on est obligé à tâtonner. Et c'est ça qui vient arriver. Tout le monde a tâtonné, mais malheureusement, et la recherche pour le soin, je dois dire, il n'est pas pur, toujours un intérêt d'elle. OK? Et même si pas d'intérêt, on va toujours mettre intérêt d'elle. Par exemple, si on administrateur de l'hôpital apparaît avec un paquet de masques en tissu, puis la distribue de tous côtés. OK? Ou il va poser des questions. Est-ce que c'est l'argent de l'hôpital que le prend? Et qui m'a dit à prendre masque en tissu ça pour distribuer? Est-ce que ces masques-là, ce sont les masques qu'il faut donner aux professionnels de la santé? Vous comprenez? Donc, ou qu'à penser que mon ils font bagage spontanément, donc ou qu'à penser que son petit cop sous côté que le fait. Donc, l'être humain n'est pas. Il n'est pas froid, il n'est pas ni noir ni blanc. Ce sont des nuances de gris que nous avons. Donc, et c'est une raison que la population a répondu comme ça au Covid-19. Parce que, premièrement, nous avons un gouvernement qui a perdu la confiance. OK, nous n'avons pas fait confiance. Et c'est ça qui fait que il y a plutôt que la meilleure façon pour réagir, c'est l'action par eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord pour le ministère à mettre un centre côté à traiter Covid-19 là. OK, mais c'est eux-mêmes pour réagir face à Covid-19, caser quand même qui gagne toute bagaille. Comprenez? Donc c'est ça la réponse que nous avons en Haïti, c'est que comme nous n'avons pas confiance au gouvernement, donc c'est nous-mêmes pour chercher façon par nous pour nous répondre. Et le plus souvent, ça se fait soit sur une base d'intérêt, soit sur une base émotionnelle, mais jamais, au grand jamais, sur une base rationnelle. Alors, ça fait ma pose de question ça. C'est d'après moi au moins nous quittons bagaille ou bien nous qu'à sauver quelqu'un, ne serait-ce que par des expériences que quelqu'un fait déjà. Et puis on dit là, ou même qu'à seulement analyser pour est-ce que son bail qui faisait, est-ce que son bail qui effectivement capable de bons résultats. Docteur Demang. Et il y a un monde qui est bagaille pour moi. Là, monde ça t'a parlé de maman qui gagne 80 ans. Oui. Maman était en vacances en Haïti. Elle est retournée le 7 mars à Boston. Okay. Quelques jours après, elle a souffert de malaise et a été transportée d'urgence à Boston Medical Center. Et de là, elle a été testée positive au Covid-19. Okay. 2 jours après, elle est renvoyée chez elle pour y être confinée sous on ne sait quel prétexte. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de soins hospitaliers. OK. En bonne haïtienne, bien qu'elle titubait à maintes reprises en se rendant à la cuisine, n'ayant pas eu d'aide, elle a préparé ceci au mixeur, blender. La loi, gingembre, citron, des clous de girofle en quantité raisonnable avec de l'eau chaude. Oui. Elle en boit à chaque fois que le besoin se fait sentir. Elle s'abreuve de l'eau tiède constamment. Elle prie fréquemment Dieu. Merci à la sortie victorieuse du coronavirus. Elle est sortie avant-hier faire des emplettes aux marquettes tout en se protégeant et elle se confine chez elle. Maintenant, Dieu est grand. Qui sont pensés, docteur? Est-ce que recettes ça sont recettes qui sont capables d'inspirer le livre? Bien... On va le penser de façon rationnelle. Si elle a été à l'hôpital et qu'on n'a pas conservé à l'hôpital, c'est qu'on a vu que l'atteinte du Covid-19 sur elle n'était pas grave. C'est ça que vous voyez là, Kali. Et de fait, il n'est pas grave. Il refait. Donc pour moi-même, il n'y a rien de miraculeux. Donc c'est pas théâtre sauvé, c'est pas recette là. Non, si vous voyez la Kali, c'est qu'il estimé que qu'elle pas de grave. Et le docteur n'a pas trompé, la preuve. Mais parallèlement, docteur, il a rapporté qu'aux États-Unis actuellement, il y a l'hôpital soit là-dedans, médecin qui pour choisir entre une personne âgée pour le respirateur et un monde qui est jeune. Pour le respirateur. Bon, par contre, si c'est pour le respirateur.
Mais on dit que le réflexe médecin, c'est vers les jeunes et non vers les personnes âgées. Or, cette personne-là a 80 ans. Mais justement, je dois tourner question ou même. Si son grand point qu'on gagne, ou bon point pour Kembe, côté wap Kembe, pour l'autre pour sauver deux personnes qui ont noyé. Il y en a dans ces petits tours, l'autre c'est maman qui laisse pas pour en premier. Bon, c'est tellement petit bébé, c'est des petites moyens. C'est même réflexion ça que médecin a fait. Parce que un monde qui a 80 années, excusez-moi si ça m'a dit à Dieu, mais son monde qui a compté jours. OK? Donc, est-ce que ou apprend moun ça, ou fait prendre place? Et en plus, s'il est malade, ou pas sauver. Parce que c'est derrière moi seulement comme tel qu'on qui a 93 ans en Italie que réussi à sauver. Du moment qu'on a 80 années, ou a une comorbidité, ou aller. Donc, on monde qui condamné et on l'autre qu'on a sauvé. Alors, pour qui ça? Pour ça, on a sauvé, si on ne peut pas sauver, la mourir, donc on va quitter le mourir, et puis ça qui condamné, on va la mourir quand même. Donc, c'est un simple calcul. D'un côté, on a deux personnes qui ont mouru, de l'autre côté, on a sauvé une. On sauve ça qui a sauvé. Docteur, qui soit qu'on ait de combinaison ça? Ail, girofle, oignon, gingembre. Du moment que le pas bon vent mener, on met le boile, non? Ça veut dire que gagner une proposition ça qui est capable de gagner ça veut dire personne n'est exempt. Tu as ce qu'on appelle comment on dit, c'est mécanisme de processus de précaution, pas jamais connaît. OK. Moi-même, je connais, je prends régulièrement ma vitamine C chaque matin, OK, et puis madame, moi, j'ai un gingembre que je fais chaque soir. Vous toujours prendre là-dedans tout? Oui, toujours prendre. Il n'a pas fait mal, OK, donc, mais je ne suis pas sûr que ça me fait du bien, mais tu as quelque chose en médecine qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire que si on traitement qu'on la donne, les cas ont un bon résultat. Donc, du moment que mon a quoi un traitement, ça, pour ça pour me dire mon n'a pas pris un traitement? Donc, vous pensez que guérison est capable d'avantage psychologique? Oui, c'est l'effet placebo, mais qu'on n'arrive pas à déterminer. Si on pouvait bien calculer l'effet placebo, pas même besoin de médicaments. Parce que le miracle, ça existe dans la science. On appelle effet placebo. On appelle guérison spontanée. Il y a des gens qui guérissent spontanément. Okay? Même pour le sida, je me rappelle que je t'ai parlé de 2-3 personnes que malgré tout, ils n'ont pas qu'à prendre. Vous comprenez? Donc ça existe. La médecine est tout sauf une science exacte. Vous comprenez? Du moment que il n'y a pas de problème. Au Cabral. Parce que du moment qu'on croit là-dedans. Il y a une enquête qui a montré que lorsque le patient croit en son médecin et croit au traitement, les résultats sont meilleurs. OK? Si une personne vient avec une hypertension, une crise d'hypertension, le seul fait que vous parlez avec mon nom, calme, ou bal blague, ou fait le riz, ça descend un petit peu la tension. Tu comprends? Donc, pas qu'à positionner de façon claire et nette parce qu'on ne connaît pas le corps humain, en fin de compte. Docteur, je connais où j'étais un peu dans la recette. Pas rejeté, du moment que il pas fort. Bon, réserve, si on pile là-dedans. Bah, tu as réserve pour nous. Moi, gingembre avec vitamine C. Non, mais on a parlé de coronavirus, là. Je n'ai pas l'impression de supporter rien, ni appuyer quoi que ce soit. Mais je n'ai pas de preuve. Le seul médicament que je connais, que les gens qui a fait un paquet de marketing sous lui, et que même les scientifiques le reconnaissent du bout des doigts, c'est la chloroquine. OK? Je dis là, on vient de côté, est-ce que c'est même formule 433 que tu connais? Oui, c'est ça, c'est formule ça, je connais moi-même parce que je ne suis pas interniste. Oui, mais on n'a pas de malaria, docteur. Non, mais c'est on connaît ces dosages, ça qui pas le problème. Même pas bail tout pour moi-même, pas bail tout pour chloroquine. On grand monde 80 années qui vient qui teste bon personnellement pas besoin ni puisque c'est orthopédiste mais si me pour me faire un protocole, OK? On grand monde qui alors faut comprendre que me pas parler en tant qu'orthopédiste, me parler en tant que médecin diplômé de médecine de catastrophe. OK? Donc on grand monde qui gagne risque d'hypertension diabétique, qui gagne 80 années, OK? Me pas prendre chance pas balle chloroquine non. Mais un jeune garçon 22 ans qui vient qui testé positif, quand il dit wood boy. OK, il testé positif, mais même lui pas voulait quoi la maladie parce qu'il pas senti rien.
Moun sa pas bal chloroquine. Donc c'est pas inondé. Donc c'est pas la peine. Non, une jeune personne, c'est pas la peine. Mais une personne qui est âgée, qui est fumeur, qui est hypertendu, faut me dire, COVID-19 là, il s'attaque au poumon. Donc, si moun nan gon poumon qui est en mauvais état, par exemple, moun qui a 65 ans, ou vivre dans un environnement qui est plein poussière, qui est plein la fumée caoutchouc, ou bien ou vivre dans une ville qui est polluée, les poumons sont en faiblesse. Si en plus de ça, moun nan gon comorbidité, alors comorbidité, yo insisté sur maladie, mais en fait, compte, yo pas insisté sur complications. Par exemple, un moun qui est hypertendu, si vous te prend médicament hypertension correctement et que l'hypertension n'a pas attaqué tes poumons, ok, ou pas de problème avec COVID-19 là. Ok. Docteur, est-ce que la chaleur du thé ne fait pas quelque chose contre le virus? Et puis combien de temps peut-on prendre des comprimés de vitamine C? La chaleur du thé va faire quelque chose contre le virus si vous mettez le virus dans la terre. Bah, on prend nous donc. Si vous virus, vous mettez là côté. Comment on va le prendre qui ça? Non, c'est le seul cas de le virus là. Mais est-ce que normalement, température qui est nécessaire, on doit faire de 90 degrés pour tuer le virus là. Donc est-ce que vous prenez le boire, on breuvage de 90 degrés? Bon, c'est sûr que si vous boire, on va à 90 degrés. Si tu as un virus sans bouchon. Bon, non, tuer le virus sans bouchon, il a tout détruit bouchon. Ah, ok. Tu vois, donc on ne tue pas le malade pour le traiter. Ok. Donc, ou pas quoi, non, ça c'est fable là. Non, mais la chaleur, au fur et à mesure que ça descend, bon, il a fait expérience ça si tu prends un plateau froid ou vider thé à soulier. Eh bien, le thé arrivé en bas plateau, il est déjà moins chaud que le thé en l'air. Songez, grand monde longtemps, le thé besoin de café à thé droit chaud, qui ça vous fait? C'est pas dans ce couple-là, vous mettez là. Entre une infusion à l'artémisia et la chloroquine, qu'est-ce qui est capable de plus performant contre le paludisme? Ça artémisia. On va connaître ça. Non, on va connaître ça lié, donc on va cadeau. Pour l'autre auditeur qui dit qu'à partir d'un certain âge, on ne traite pas les gens, on les envoie chez eux pour mourir. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Si tu peux traiter la personne, tu traites. C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'on ne va rien faire. Tu vois, dans certains pays, par exemple, tu as les accompagnants, il y aurait les personnes qui sont en fin de vie, et il y a des associations, des sociétés qui s'occupent des personnes en fin de vie. Par exemple, les fameux EHPAD de la France, c'est pour les personnes en fin de vie. C'est-à-dire que mon grand monde n'a pas qu'à faire rien. Donc, ou imaginez que, ou pas qu'à voir l'hôpital parce que l'État a fait choix de ne pas faire des dépenses pour ces personnes-là. Donc, tu les mets dans un établissement pour les accompagner pour la fin de vie. Parce que c'est ça que, jusqu'à présent, et je le comprends, que Mounio pas voulu accepter. C'est que, ouais, pas ouais, on peut mourir. Vous comprenez? Donc, maintenant, est-ce que tu dois rentrer dans ce que ça les acharnements thérapeutiques ou pas? Et on ne pourra pas trouver de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse pour ça. OK? Et on va refuser pour moi, par exemple, on dit ah, mais c'est tout à fait normal que si son grand monde et un jeune monde, on prend un jeune monde, non. Mais si grand monde, c'est maman, est-ce que on va avoir même réflexion? Monsieur que non. OK, vous comprenez pas? Je me dis, heureusement, bon, comme dit, elle n'est pas de ce monde, je n'aurais pas répondu à cette question. Tu comprends? Mais, donc ça veut dire que ce que tu es d'accord, par exemple, en médecine de catastrophe, que nous remarquons, on te dit que normalement, l'intérêt de la communauté prime sur l'individuel. OK? Mais en sérieux, si on doit sauver une population, et pour qu'on grand individu, et que grand individu a ses petits présidents, ou quoi que le président a d'accord pour quitter petite liste et quitter le mourir pour sauver un paquet de monde. Bon, il y a un pays qui va faire, mais il y a un pays qui va mourir avant. Voilà. OK, oui, si on a décidé et choisi la population, la personne perd son poste. Docteur, Mounio tellement empêché. Là, m'a obligé pour occuper le téléphone, pour me poser 2 ou 3 petites questions pour finir. Et je dis là, qu'est-ce que Haïti a de faire pour éviter, nous à 21 cas, il dit qu'il y a qui mourir là-dedans, malgré que ça a engendré confusion.
Ok. Moi-même. Pourquoi ça fait me poser des questions ça? Oui. C'est parce que nous avons au moins nous utile avec l'émission ça. Ok. Qu'est-ce que ça nous ça Haïti t'a dû faire? Moi-même, pour moi-même, pour Haïti, ok, on devrait limiter les grands rassemblements. Mais hier soir, tu as la Tibonite, tu as en plusieurs. Alors, il faut m'ajouter autant que faire possible. Ok? Limiter les rassemblements. Obliger, au lieu pour un fouet pour faire moun rentrer la caille, plutôt pour un fouet ça pour le caquer un bon masque. Parce qu'on connaît le masque là efficace. Et que nous ayons une réponse haïtienne. Ça veut dire que maintenant, ce n'est pas la peine de fermer les factories. OK? Si vous arrivez dans la salle factory, ou est que moun yo trop pile sous pile, tu peux demander au responsable de la factory donc de prendre, si ça l'enté comme on prend 100 moun, ou qu'à demander que tu prends 50 personnes avec un masque. D'abord, docteur, est-ce que c'est pas ça qui fait? Est-ce que c'est pas mesure ça que le gouvernement prend qui fait que jeudi, nous toujours à 21 cas déclarés officiellement? Non, on est à 21 cas déclarés parce qu'on ne fait pas le dépistage automatique, systématique, pardon. On ne le fait pas. Et vous pensez qu'il y a une possibilité en Haïti? Oui, c'est pas qu'il y a une possibilité. Pour faire le dépistage systématique, tu dois avoir une infrastructure qu'on n'a pas. Ça qu'empêche l'autorité haïtienne, ça qu'empêche l'autorité haïtienne permettre aux gens qui ont moyen mettre sur le marché des autotests. Je parle des tests en cours, tests pour glycémie, tests pour mesdames enceintes. Non, ces tests-là sont dans le privé. Pour le Covid-19, il y a une décision qu'ils ont prise, qui est une décision essentiellement politique, ok? Ce qui est d'interdire que les laboratoires privés fassent le test. Ça, je ne comprends pas. Je vais te donner simplement une petite anecdote. Je faisais partie de l'équipe qui a géré choléra. OK? Et on connaît pour choléra, il y avait un vaccin. Eh bien, Blanc qui était là, qui était supposé être conseiller, OK? Eh bien, conseiller ça, il dit, c'est pas la peine de faire le privé acheter les tests, parce que c'est les gens qui gagnent comme seulement qu'à tester. Vous comprenez? Donc, dès qu'on est un gauchisant, OK, qui voit que depuis, on connaît que des étrangers, depuis, on haïtien gagne comme son volet quand même lié, son monde qui a sucé la population. Vous comprenez? Donc, bon, si ce n'est pas la même réflexion, ça a gagné. Nous sommes dans un. On ne va pas nous communiste. De toute façon, l'État ne peut pas pourvoir à tout ça. Et peuple en besoin. Et obliger, alors, secteur public, là, obliger quand même, en parallèle, obliger un secteur privé. Donc, pas empêcher Mounio, si vous voulez faire test, faites test. Parce que si on fait test, dit ouais positif, oui, bah, que la fait, la protéger tête, la protéger environnement. Donc, bah, mon a possibilité ça. Donc, on prend le cas de Youmoun, par exemple, qui a un contact avec les États-Unis ou n'importe quel pays, mais qui a des tests, des autotests, que FDA autorisé ou bien reconnaître. Non, faut ces tests FDA reconnaître, faut des tests reconnus. Oui, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont capables de faire un peu de test vini et que dans 3, 4, 5 minutes, il y a une possibilité pour avoir une réponse tout de suite. Du moment que le test est reconnu, je ne sais pas quel problème qui est dans ça. Au lieu pour l'État dépenser, parce que le pas dépenser un paquet de corps pour moi qui pas fait sens, c'est-à-dire au lieu où distribuer comme la population. Bon, déjà, l'en-bas est normal, on pas de gain pour distribuer. Et puis, on pas qu'à dire que, si vous regardez bien, la Chine pense au déconfinement après 2 mois. Donc, ça veut dire qu'on va bloquer le pays pendant minimum 2 mois. Alors, vous voulez faire me comprendre que l'État haïtien, ou bien le gouvernement haïtien qui est suffisamment pour nourrir sa population pendant 2 mois, OK, pour le Covid-19, non, on va gagner. Vous comprenez? Donc, on pas qu'à prendre solution ça. Donc l'alternative serait de permettre aux gens d'aller travailler. Et maintenant, il y a une réflexion pour faire. Ceux qui vont être atteints, pour qui ça, ou pas mettons politique, pour ceux qui vont être atteints. C'est-à-dire que, ou un grand monde nakao, ou dit papi, mami, pour protection, mais soit fait pour moi, ou pourquoi sorti. OK, ranger belle petite chambre, mettez télévision, tout bas. Autant que faire se peut.
Si il y a des gens qui ont besoin de coquer papier, on dit non, pourquoi le coquer tant de maladies en passé. De pour moun pour parler parce que quand moun c'est sûr que le pas veut mettre masque. Mais si nous tous qui là nous mettons masque nous pas parler avec nous protéger grand moun. OK, tout dit grand moun bon pour l'instant nous pas manger ensemble ou manger à part. OK, donc protéger les personnes. Maintenant quand tu as une personne à risque qui arrive et qui est contaminée, OK, tout balle médicaments. Okay. Si tu ne veux pas que ça se fasse de façon systématique, mais vous avez des centres universitaires, vous pouvez créer des cliniques universitaires. Faites aller là, qu'ils prennent le médicament et puis après qu'ils gèrent. Mais que vous suspendez avec copie-coller ça. C'est ça, le gouvernement, ça m'a l'impression. C'est là où on petit monde font rédaction là sur Internet et puis ils viennent bagarre là et puis ils ont le texte textuel. C'est ça qu'ils fait. Donc, que yon bagay qui raisonne, qui logique, et puis, le ça, on a campé d'elle. Donc, il n'est pas obligé ni made in China, ni made in US, voilà. Qui est capable de made in Haiti. Voilà. C'est un plaisir, docteur, vous êtes dans le matin. J'en dis, dernière partie de l'émission, surtout, parce que nous avons inspiré de lui, pour qui nous a évité la propagation. Parce que moi, des données qui sont disponibles, un pays qui a un cas, après, dans moins de mois, il y a des milliers de cas. Non, donc, pas un pays sous-développé. Non, on parle de grand pays. Voilà. Juste à plus forte raison, docteur. Non, parce que nous n'avons pas ce pourcentage de population à risque. Par exemple, si tu prends l'Italie, où la population qui est over 65 ans occupe 27% de la population, tandis que pour nous, c'est 4%. Donc, ne serait-ce que pour l'âge. Donc, ça veut dire, docteur, si je bien comprendre, avec ça, on se dit là, Haïti presque pourri avec le coronavirus. Il y a pile de monde qui gagne, sauf que... Il y a pile de monde qui gagne, c'est ce qu'on appelle les porteurs sains. On te dit que pour un cas avéré, tu peux avoir 5 porteurs sains. OK? Donc, mais pas connaître, parce qu'ils sont asymptomatiques, pas grand qui a dit au vini. Mais docteur, moi, si nous avons déjà le tapis d'apparaître. Pas obligatoirement. Comment prend-il des gens chaque jour? Docteur, on finit. Merci infiniment parce que vous êtes disponible pour l'auditeur Métropolio. Nous sommes très utile de mon point de vue. Et merci infiniment pour avoir accepté de venir là matin pour parler avec nous. Kembela, bonne semaine sainte. N'en parlons notre là. D'accord, à toi aussi. Merci. Okay. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le docteur Philippe Desmangles qui était avec nous ce matin. Allez, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.